Audace Technologies, donc l'entreprise de la région de Rimouski. Donc, Audace est une entreprise qui se focus sur une solution qui a été adoptée en fait par des opérateurs de télécommunications dans le secteur et des opérateurs miniers, pardon, au Canada. Elle offre une technologie innovatrice, renouvelable et complémentaire actuellement. Et donc, Majed Fantar, ingénieur et directeur général, va élaborer sur l'intérêt d'Audace Technologies pour la 5G et ce qui lui a amené, en fait, chez Encore, et aussi les objectifs en lien avec le programme Encore. Merci Marc-André. Bonjour à tous. Comme l'a très bien dit Marc-André, nous sommes une compagnie de Rimouski qui œuvre spécifiquement dans le domaine de l'énergie et le déploiement de solutions d'énergie renouvelable dans les secteurs miniers, télécoms, agricoles et tout autre type d'application qui peut être en milieu isolé ou non. Alors aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de comment GreenQ pourrait être une solution énergique autonome pour le déploiement de la 5G. Alors, je vais d'abord présenter notre compagnie, parler un peu de notre intérêt pour la 5G, le programme Encore. Je déploierai un peu d'informations à propos de notre technologie GreenQ. Et enfin, je parlerai de ce qu'on fait aussi à côté de la technologie GreenQ, donc les systèmes de gestion d'énergie. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une compagnie de Rimouski qui a été créée en 1997, en fait à partir d'initiatives de recherche scientifique au sein de l'Université du Québec à Rimouski. Puis, donc, en 1997, on est devenu une compagnie tout à fait autonome, en bonne et due forme. Nous sommes spécialisés dans les solutions d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, surtout en milieu isolé et dans les zones de froid extrême, des zones nordiques ou les zones climatiques extrêmes. Nous avons une expérience de plus de 20 ans dans les projets en milieu isolé. Et en 2012, nous avons, si on veut, rassembler notre savoir-faire pour créer une technologie qui est modulaire, multisource et facilement déployable en milieu isolé qui s'appelle le GreenQ. Donc, nos développements depuis le tout départ ont toujours été supportés par plusieurs parties. Actuellement, nous sommes partenaires avec plusieurs entités de recherche, dont un des plus importants est l'Institut technologique de maintenance industrielle à Sept-Îles, sur la côte nord. Nous sommes aussi soutenus par le CNRC, actuellement membre du réseau Innové et aussi du réseau Ecotech, des technologies propres du Québec. Notre intérêt pour la 5G, simplement, c'est en développement de technologie petit à petit que nous sommes sans aucun doute intéressés à toutes les technologies de télécommunication, puisque nos technologies sont à la base destinées à être déployées dans des zones qui sont isolées. Donc, l'intérêt de la 5G vient tout naturellement pour suivre un peu le développement technologique. Et nous aimerions vraiment devenir une compagnie qui fournit des solutions énergétiques autonomes adaptées pour les besoins des réseaux 5G pour des applications télécom et minières. Donc, continuer avec les secteurs dans lesquels nous œuvrons déjà. Faire partie du réseau Encore, Encore est mal écrit, mais enfin, ENCQOR, comme fournisseur de solutions énergétiques pour accélérer le déploiement de la 5G hors des villes, mais aussi dans les villes, là, mais principalement, nous agissons en milieu isolé. Participer au développement de l'environnement 5G, que ce soit au niveau hardware, donc équipement ou software. Et enfin, nous sommes très intéressés pour participer, dans le cadre Encore, à des collaborations de technologie entre le Québec et l'Ontario. Donc, actuellement, nous sommes un peu nouveaux dans le domaine de la 5G. Nous découvrons encore petit à petit, grâce justement à notre intérêt pour le programme Encore, mais
nous avons l'ambition de vraiment intégrer ces technologies-là dans notre offre le plus tôt possible. Alors, GreenCube, rapidement, donc c'est une solution technologique multisource qui est basée sur le solaire, l'éolien, un stockage d'énergie par batterie, qui intègre surtout, donc, et c'est ça l'innovation, un système autonome de gestion de l'énergie. Donc, et ceci fait partie de notre brevet qui a été émis en 2017. Les stations GreenCube ont été à la base créées pour remplacer les génératrices diesel qui étaient vieillissantes et qui nécessitaient un renouvellement, donc un remplacement par de nouvelles unités. Les GreenCube peuvent présenter parfaitement une solution équivalente de remplacement qui est justement donc, propre, silencieuse, qui est sécuritaire, qui est agile parce que modulaire et surtout durable. Alors, ce sont des unités qui sont principalement fabriquées autour d'une structure en aluminium qui est durable et léger. L'architecture est toujours la même, c'est basé sur notre brevet, mais tout le système est totalement configurable aux besoins du client. Finalement, donc, c'est une solution qui est aussi mobile, donc on peut très bien la transporter n'importe où, on peut l'installer rapidement, puis on peut aussi l'embarquer rapidement sur un camion et partir avec. Comme vous avez vu sur une des photos, sur les premières slides, et il est très facile aussi de les transporter par hélicoptère. C'est parfaitement certifié pour des transports par hélicoptère ou même par des petits avions dans des milieux inaccessibles. Et enfin, c'est surtout une technologie connectée parce qu'elle permet donc un monitoring continu en temps réel, mais aussi un contrôle continu qui permet d'affiner les méthodes d'optimisation énergétique, de coupler ou d'activer certaines parties du système et même à agir sur l'optimisation énergétique des charges qui sont branchées au système GreenCube. Donc, GreenCube aussi, c'est toute une gamme. Donc, à travers le temps, nous nous sommes adaptés petit à petit aux différentes applications possibles et actuellement, nous offrons sur le marché 4, si on veut, modèles qui sont en fait tous identiques au niveau architectural. C'est uniquement la taille et la capacité d'alimentation qui changent, dépendant du type d'application, dépendant de la criticité de l'application, etc. Donc, ça va. Notre produit, si on veut, ou notre modèle le plus répandu, c'est le GC6. C'est lui qui a été développé dès le départ, puis on ne cesse de l'améliorer. Et le GC Max, c'est un peu une sorte de super GC6 avec plus de panneaux solaires, plus d'éoliennes, plus de batteries. On peut stocker jusqu'à 2 MWh de batterie là-dedans, avec aussi une génératrice diesel, si on veut, une génératrice d'appoint. Donc, dans l'autre sens, donc, on rétrécit petit à petit. Donc, nous avons le GC mobile qui est si on veut, une batterie sur roue équipée de panneaux solaires et éoliennes aussi, très facile à déployer et à utiliser par n'importe qui. Ça ne prend pas un diplôme d'ingénieur ou une certification particulière pour opérer le système. Et enfin, le système GC Volt et notre plus petite configuration, il est plutôt destiné pour des applications critiques qui ont une consommation d'énergie plutôt limitée, toutes petites, mais qui sont très critiques. Donc, nécessitent non seulement un système de grande capacité qui peut capter et garder l'énergie longtemps, mais aussi un système qui peut être connecté, qui peut renvoyer à tout moment, avec un coût dérisoire, l'information par rapport à l'état de fonctionnement ou l'état d'alimentation de cette charge critique. Alors, quelques exemples d'applications, et elles sont nombreuses. En 22 ans, on a fait des choses, mais parmi nos clients, donc, nous avons eu l'armée canadienne comme client, nous avons eu différentes minières, Parc Canada. Nous avons aussi exporté au Sénégal, au Mali, pour des centres, pour des parcs animaliers, pour des écoles, pour des meubles administratifs. Donc, le système est vraiment versatile. Il peut opérer que ce soit dans le Grand Nord ou dans le désert africain, avec des petites charges ou des grandes charges. Il n'y a aucune différence pour nous. Il y a toujours une solution pour tout type de problème. De plus, vous voyez sur certaines photos qu'il y a 2 unités côte à côte. Et notre système est parfaitement modulaire. Il peut aller jusqu'à des micro-réseaux comprenant jusqu'à 20 unités.
donc toutes contrôlées indépendamment, mais constituant un réseau intelligent d'énergie. L'autre chose qu'on fait à côté des systèmes GreenCube, c'est tout ce qui est gestion décentralisée de l'énergie, optimisation du flux énergétique, optimisation de la consommation d'énergie. Donc, à partir du brevet de GreenCube, nous avons donc dérivé une technologie unique d'optimisation énergétique dans les usines, les fermes, les mines. Il y a un développement en cours actuellement pour mieux exploiter l'IA, même si on a commencé à intégrer les principes de l'intelligence artificielle voilà quelques années avec des unités de calcul, mais aussi des unités de captation de données qui sont un peu décentralisées. Et aujourd'hui, donc avec des partenaires comme l'ITMI, comme le réseau Innové, etc., nous sommes vraiment dans un programme de R&D sur plusieurs années qui a pour objectif primaire d'abord de faire de ATI, de DAS Technologies à partir de 2022, vraiment une compagnie qui est basée sur les données. Donc, je voudrais éviter l'anglicisme de Data-Driven Company, mais voilà, vous avez compris un peu le sens de ce que je voulais dire. C'est ça l'ambition de DAS Technologies aujourd'hui, intégrer plus de traitement de données, baser plus nos systèmes sur les données, que ce soit au niveau de la technologie GreenCube, mais aussi sur les technologies dérivées comme la gestion centralisée de l'énergie, etc. Alors, bien sûr, il y a la possibilité de profiter de la 5G pour améliorer encore plus le système. Dans des sites miniers, nous pourrions déployer nos unités de manière tout à fait décentralisée et le réseau 5G nous permettrait d'améliorer les calculs de manière décentralisée, offrir plus d'autonomie, de contrôle des flux d'énergie, plus de possibilités aussi de collaboration entre les différentes unités déployées. Donc, bien sûr, comme résultat, une fiabilité accrue des microgrids, mais aussi des systèmes d'énergie multifonctions qui peuvent avoir plusieurs modes de fonctionnement, qui peuvent avoir plusieurs priorités suivant un système qui peut décider en temps réel basé sur différents types de paramètres qui peuvent ne pas être très gourmands en bande passante, mais qui nécessiteraient une latence très, très courte et une fiabilité que seule la 5G pourrait offrir dans certains cas. Donc, nous sommes vraiment intéressés par toute opportunité de collaboration dans ce sens, dans le cadre du réseau encore. Alors, si vous voulez nous proposer une collaboration, nous sommes tout à fait intéressés. Donc, sur ce, merci de votre attention et je laisse mon adresse courriel dans ce slide, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, Majed, et nous avons expliqué avec Audace Technologies donc des possibilités, entre autres, la 5G pour améliorer votre système.